Salut les gars, aujourd'hui je vais vous parler de moteur Amax. Donc on va parler des 2306, des 2305 en 2500 kV, 2550 et 2700 kV. Voilà, donc la première chose que je voulais aborder avant de reparler de ça, c'est qu'est-ce que c'est Amax, d'où ça sort ce truc. Donc moi pour la petite histoire, c'est un pote de vol qui s'appelle Beach, qui est sponsorisé à Max, qui nous a fait découvrir la chose, mais aussi l'HypoBench. Parce qu'un jour, ils ont testé leur batterie 4S 1550 mAh et elle déchirait le pâté, sérieusement. Bon, ça c'était avant, parce que maintenant, les bonnes, ils les revendent à Adrénaline et les un peu moins bonnes, mais toujours bien, ils les gardent pour Amax. Donc voilà, ensuite, ils ont fait des moteurs. Les moteurs, ça ressemble à ça. C'est des belles boîtes en carton. Waouh! Avec de la mousse et tout. En dessous, il y a les fils, il y a les vis et deux écrous. Une fois sorti, ça ressemble à ça. Donc, ce que j'aime particulièrement, je ne sais pas si on va le voir, il y a un micro rebord sous les aimants qui les empêcheront de se décoller et de partir. La base naked permet, lorsqu'on visse, de se rendre compte si la tête de vis dépasse ou pas et vient toucher le bobinage. En dessous, nous avons une vis M3 qui permet de retirer la cloche très facilement. Attention, toutefois, la hauteur de l'axe est assez réduite. Donc vous voyez, ils ont fourni des petits écrous tout fins là. Si vous voulez mettre du gros M5, ça ne le fera pas. Le Nil Stop va pas réussir à mordre sur l'axe. Donc il faut bien mettre des écrous à profil très très fin. Voilà. Deuxième chose, les fils sont suffisamment longs pour atteindre n'importe quel 4 en 1. Ça c'est plutôt bien vu parce que nos amis de chez T-Motor, ils aiment bien mettre des fils de 10 cm et souvent il en manque 1,5, ce qui oblige à ressouder des petits bouts partout et tout, c'est galère, c'est chiant et ça crée des points de fragilité. Donc moi j'ai eu la chance de passer 3 moteurs Amax au banc de puissance. Donc je les ai passés au banc. Voici les chiffres bruts. Je vous laisserai les lire. Et j'ai fait deux petits graphiques pour les comparer avec un moteur bien connu, robuste, pas trop cher, qui est le RCX 2206 V3 2400 kV. Donc oui, le kV est un peu en dessous, du coup il y a plus de couple, etc. Mais au moins ça nous fait une base de comparaison fiable, sur lesquelles j'ai passé les mêmes hélices avec les mêmes alimentations. Donc voici le graphique de la poussée max en grammes. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de chiffres extravagants. Tout le monde respecte sa hiérarchie entre les tailles et les kV, il n'y a pas de souci. Alors, ce que je peux dire par contre, ça envoie du lourd. Voici maintenant la partie efficience, c'est-à-dire le ratio de grammes par watt. En gros, ça pourrait se comparer à la consommation en litres au 100 des voitures. Voilà. Donc, ah oui, je voulais préciser une chose, je compare beaucoup mes résultats avec l'HypoBench, Mini Quad Test Bench. Et je tiens à dire que je suis absolument pareil que lui et proportionnel à ses résultats. On peut faire confiance à ces données. Donc là, niveau économie, si je pouvais vous conseiller une hélice pour tel ou tel moteur, les 2305, elles adorent les 546. En plus, ça envoie du lourd. Les 2306 2500 kV, eux, ils adorent les HQ 548. Et les 2306 2700 kV, même si ça se voit pas vraiment pour l'instant, normalement, c'est les DAL 5051C qui adorent les moteurs à kV assez élevés. Donc là, en statique, ça n'arrive pas à dépasser les 1,3 kg, mais en vrai, c'est pas du tout pareil. D'où l'intérêt de tester chaque hélice. Le banc de puissance permet de créer une hiérarchie entre différents moteurs sur la même hélice, mais les impressions en vol seront très différentes. Voilà.
Donc pour conclure, vous pouvez acheter un Max, les yeux fermés. Un truc très intéressant que j'ai totalement oublié de préciser, c'est qu'ils sont compatibles 6S. Donc pour tous les builds à la mode en 5S, en 6S, ils vont pas faire pchit. Ça veut aussi dire qu'en 4S, c'est très dur à faire chauffer. Et ça, je le vois bien rien qu'en le passant au banc. Parce que la plupart des moteurs surchauffent, je dois faire des pauses entre chaque hélice. Et surtout en ce moment, jusqu'à fin décembre, ils sont en prix très promotionnel, ce qui les place vraiment sur la première marche, je pense, en ce moment, au niveau rapport qualité-prix. Et comme diraient les Allemands, Auf Wiedersehen and Arbeit!